Bonjour à tous, je vous retrouve pour continuer donc sur les énergies de ce mois de Reshvan, donc depuis la nouvelle lune qui a eu lieu en Scorpion, où j'ai fait une vidéo là-dessus, toutes ces énergies là de grand renouvellement, de passage, on avait dit par des fois des extrêmes, mort, vie, etc. Eh bien, sur cette semaine, on est sur ce qu'on appelle la paracha de Noé, qui vient nous raconter une histoire, parce que la Torah raconte beaucoup d'histoires. Et donc Noé, c'est quoi? Eh bien, vous le savez tous, je pense, c'est lié au déluge. Et donc, en fait, l'histoire des déluges dans nos vies aussi, on va voir en quoi ça nous parle. En sachant qu'il y a déjà une espèce d'ambivalence, puisqu'en fait, Noach, en hébreu, la racine nous parle d'apaisement, de calme, de sérénité. Donc, en fait, comment est-ce que, d'emblée, ce qu'on nous dit, c'est que les déluges de nos vies sont là pour revenir à un apaisement, à un calme. Donc finalement, remettre du sens, reposer les choses. Dans les deux sens, reposer en un mot et poser à nouveau. On va devoir repartir sur des bases stables, une vision des choses qui n'aura rien à voir. Il va y avoir forcément des changements de comportement, des changements de plein de choses. Alors en quoi et comment est-ce que l'histoire de Noé, elle nous parle de tout ça? Eh bien déjà, premier point, c'est que Noé, il a été prévenu pendant très longtemps qu'il allait avoir ce déluge. Donc déjà, de se dire, il y a des signes d'avant-garde. Avant qu'on en arrive là dans nos vies, il y a des choses, des signes, mais qu'on n'a pas forcément écoutés, qu'on a occultés, et que donc la vie ne veut déjà pas nous envoyer ça. On en arrive là quand vraiment on a été aveugle, sourd à tout ça pendant très longtemps, qu'on n'a pas écouté les ressentis, les intuitions. Et j'ai déjà une première chose à dire par rapport à ça, c'est que quand je discute avec des gens en consultation, on s'aperçoit, tout le monde dit, en fait, je l'avais plus ou moins senti, mais je l'ai occulté. D'ailleurs, alors petite anecdote rigolote, il y a des personnes qui peuvent dire, d'ailleurs, j'ai une bonne amie et je lui avais pas dit. Je lui avais pas dit parce que je savais que si je lui disais, elle m'aurait dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, c'est tous les endroits où on va se cacher des choses. Bon, alors le déluge, il arrive quand en fait on a occulté, on a caché pendant un certain nombre de mois, d'années parfois, de décennies, eh bien, quand on a occulté. Autrement dit, quand je dis en fait que la vie, elle ne veut pas nous punir, c'est qu'à un moment, en fait, le déluge, il arrive pour nous dire non, là, c'est allé trop loin. Et finalement, on s'est mis nous-mêmes dans des situations de stress trop importantes ou de cul-de-sac complet. Donc, on a perdu la vie, on a perdu l'élan, on a perdu l'enthousiasme, on a perdu un regard pétillant, généreux. Et que du coup, là, il va y avoir un stop, il va y avoir un arrêt complet. Alors, ça nous parle dans nos vies, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimentale, amicale, eh bien de choses qui peuvent se produire, qui mettent vraiment parfois, qui arrasent tout, voilà, des grosses coupures, des grosses remises en question, et qui finalement sont, au lieu de le voir comme des choses cassantes, et là, des fois et souvent, on a besoin d'aide pour réussir à revoir les choses sous l'angle de la vie et de se dire mais comment est-ce que moi je vais pouvoir remettre du sens derrière tout ça? Les déluges, ils sont là pour nous dire à un moment donné, en fait, je me suis trop fait violence dans ma vie, dans tel et tel sujet. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être malheureusement parfois au niveau du couple, c'est-à-dire c'est allé trop loin dans le manque de respect de moi, ou le manque de respect que j'ai pu avoir vis-à-vis de quelqu'un parfois, et finalement là, on est en train de me prévenir que ça va plus. Donc en fait, il n'y a pas de punition, il y a juste c'est une accumulation et que le déluge est là pour venir nettoyer la situation. Le déluge, c'est ce qui a permis à un moment donné, finalement,
de se retrouver au sein des eaux, donc dans une espèce de machine à laver géante, pour tout purifier, nettoyer. Et qu'est-ce qu'a fait Noé dans l'arche pendant 1 an? Tous les êtres qui avaient accepté de monter dans l'arche. Et au passage, je le précise, qui étaient ceux qui ont accepté de monter? Ceux qui ont accepté de dire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Pour simplifier les choses, en fait, ne sont montés dans l'arche que les gens qui ont vu le problème dans leur vie. Autrement dit, on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade. Donc, quelque part, ça c'est un premier point. Quand on commence à se dire, non mais là je suis vraiment trop mal, et c'est pour ça que c'est malheureux dans nos vies, mais regardez combien on a tous tendance, et ça nous est arrivé à tous, d'attendre l'extrémité, c'est-à-dire quand vraiment on est trop mal, pour prendre des décisions relativement radicales, de changer de boulot, ou de déménager, ou de ci ou de ça. Ce qui veut bien dire qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. Quand on finit par faire cette démarche-là, alors à ce moment-là, ça va être plus long parce qu'effectivement, il va y avoir ce temps de nettoyage. Qu'est-ce que Noé a fait dans l'arche avec toutes les personnes et tous les êtres qui sont montés? Eh bien, en fait, il les a nourris. Dans la symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il leur a enseigné des choses. Il les a nourris avec de la vérité, avec une autre manière d'envisager la vie, une autre manière de se regarder eux-mêmes. Donc il a inséminé énormément de nourriture bonne pour réussir à changer le regard, à retrouver finalement aussi le sourire, avant de pouvoir reconstruire, sortir de l'arche. Quand est-ce que d'ailleurs ils ont pu tous ressortir de l'arche? C'est quand le nettoyage il a été fini. Nettoyage de quoi? Du monde à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi nettoyer? C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui témoignent, eh bien, le nettoyage, ça a consisté en un changement de travail, en un changement de boulot, ou alors une thérapie de couple, ou alors de bonnes discussions avec tel et tel. En tout cas, le nettoyage, c'est toujours un travail que l'on fait. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais le fait de remettre de la conscience, de remettre du sens, d'apprendre à se connaître, etc., etc. Et puis, du coup, après, oui, il est possible de repartir. C'est tout le sens des périodes de transition dans nos vies, où finalement on finit un cycle, et quand on a fini un cycle, eh bien, il y a une période de latence, et dans cette période de latence, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, il y a de nouvelles envies, de nouvelles consciences, et après on va pouvoir repartir sur un nouveau cycle, et alors à ce moment-là, reconstruire, mais différemment. On a fait évoluer nos comportements, on a conscience de beaucoup plus de choses, et à ce moment-là, quand est-ce que d'ailleurs est le signe qu'on peut repartir et qu'on sait que ça va être différent dans nos vies? C'est quand on n'a plus peur. Et qu'on se dit, j'ai suffisamment évolué, je sais suffisamment comment me comporter pour ne plus avoir peur de retomber dans la même histoire. Et là, de nous-mêmes, on le dit, non mais de toute façon, cette chose-là, ça ne pourra plus m'arriver, parce qu'en fait, j'ai suffisamment bougé, cette fois-ci, il n'y aura plus de soucis. Alors, c'est très intéressant, toute la paracha noire, parce qu'en même temps, il y a la notion de avant. Donc oui, on est bien prévenu. Donc là, il y a aussi apprendre quels sont tous ces signes et comment les décrypter. Pendant, quel est finalement ce qu'on nous demande? Eh bien, il va falloir ingurgiter et apprendre et s'ouvrir à de nouvelles connaissances et expérimenter pour faire évoluer. Et puis après, où on va pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Ce que je voulais vous dire également, le tout donc comme une espèce de parenthèse. C'est pour ça que dans nos vies, il y a parfois des temps d'arrêt, des temps très différents, même dans l'extériorité des choses, où finalement il va y avoir comme un retrait, une prise de recul, de constater aussi combien par moment il est probant, il est intéressant de se reculer, d'apprendre à se taire, d'être dans l'observation, et puis d'attendre que tout ça mûrisse à l'intérieur de nous
au lieu d'être toujours dans une forme d'urgence, dans une forme de réactivité. Non, on a besoin aussi de se dire, d'abord je vais réfléchir, je vais essayer d'étudier, de comprendre et de voir les choses autrement jusqu'à ce que je retrouve justement cet apaisement. Et quand je vais être dans la sérénité, alors oui, je vais pouvoir repartir et reconstruire quelque chose de différent. Sinon, je risque de recommencer exactement la même chose. L'autre chose avec cette paracha là, c'est toute la notion de ce que Noé a dû faire pendant un an. Qu'est-ce que Noé n'avait pas fait avant qu'il a dû faire dans l'arche? Ce qu'il n'avait pas fait avant, c'était ce qu'on appelle le chesed. Pour ceux qui connaissent l'arbre des séphirotes et qui connaissent bien tout ça, c'est une manière de vivre qui est en lien avec la générosité, avec l'altruisme, la compassion, la bonté, mais même pour soi-même. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que je suis capable d'avoir beaucoup de tendresse pour moi, beaucoup de plaisir finalement à vivre avec moi-même, parce que a priori on ne peut pas se lâcher, donc c'est compliqué de vivre sans soi-même. Enfin, quoique, on y arrive aussi, même ça on sait le faire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a dû faire pendant un an? Il a dû faire de la générosité, du chesed, pour finalement aider. Ça veut dire que ces périodes-là aussi, quand on est en plein déluge dans nos vies, le réflexe qu'on doit développer, c'est d'apprendre aussi à être généreux avec soi, généreux avec les autres, arrêter de comptabiliser, d'être dans des calculs Non, de la bonté, de la compassion, de la gentillesse, doux, calme, faut arrêter le jugement, arrêter de rechercher la petite bête, arrêter de gratouiller sans arrêt. Voilà, ce que j'ai tendance à dire des fois dans le groupe et qui fait rire, c'est il y a des fois on a envie de guérir de certaines choses, mais quand on a un problème, vous savez, bon voilà, ça guérit, donc il y a une espèce de croûte et en même temps on n'arrête pas de venir et de l'enlever et on s'étonne que la plaie, elle ne guérit pas. Donc, ce sont aussi des périodes de nos vies où on peut se dire, mais comment est-ce que je peux arrêter de revenir et de ressasser, de regratter toujours sur les mêmes endroits? Ces périodes-là, si on veut arriver à un vrai apaisement, à ce que j'appelle moi beaucoup la réconciliation, tout ce qu'on a fait finalement Noé dans cette arche-là, c'est aussi le protocole de guérison qu'on a besoin de faire avant de repartir et de recréer autre chose. Et pourquoi est-ce que ce sont des périodes qu'on zappe souvent? Parce que ce sont des périodes justement où il faut apprendre à être sympathique avec soi-même, sympathique avec les autres, à développer un regard positif, à prendre le temps. Parce que pendant un an dans l'arche, là, on se dit, le temps est long, hein. Un an, je sais pas, c'est voilà, compliqué quand même. Et donc un an à se faire des bontés à soi-même, à faire des bontés aux autres, à arrêter de juger, à se nourrir, prendre soin finalement, prendre soin de. Et donc des fois, aussi aller vers quelqu'un qui va pouvoir nous aider et nous nourrir à la hauteur aussi du mal qu'on ressent à l'intérieur, à la hauteur du besoin de réconciliation avec certaines choses, aller chercher les réponses à toutes les questions qu'on a jusqu'à ce qu'on puisse arriver à apaiser non seulement le mental, mais aussi le cœur, mais aussi le corps, et se dire, et après je vais pouvoir repartir et donc reconstruire des choses complètement différemment. C'est tout ce dont nous parle cette paracha, et bien plus naturellement. Mais déjà à un niveau assez simple, en fait, ce qu'on appelle le pshat dans la manière de décrypter finalement la paracha, eh bien en fait c'est de dire déjà de manière simple, ces périodes-là dans nos vies, il ne faut pas croire qu'on le fait une fois pour toutes, ces périodes-là sont des périodes transitoires qui vont revenir de temps en temps et par lesquelles on va devoir passer. Donc en fait, toute la semaine, on peut essayer de réfléchir à cette chose-là et de comprendre en fait comment est-ce qu'on arrive progressivement à prendre soin de soi,
à être sympa avec nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on arrive à être sympa avec nous-mêmes, on arrive à être aussi beaucoup plus sympa avec les autres et à regarder les choses avec un œil beaucoup plus généreux, beaucoup plus bienveillant, apaisé, et du coup être beaucoup plus dans la construction. Donc dans la vie. Donc par rapport à ce que j'avais pu dire sur le mois de Rejvan, où j'avais dit c'est voilà, selon le tempérament du Scorpion, soit on va vers la vie, soit on va vers la mort. Et bien finalement, parfois, oui, ce que nous enseigne cette paracha, c'est que finalement on doit passer par des périodes de destruction pour pouvoir reconstruire, mais de manière entièrement saine, avec des bases qui sont des bases vraies dans le et mettent dans la vérité des choses. Ça me permet d'ailleurs de faire une transition avec ce que j'ai envie de vous transmettre sur la semaine prochaine, qui sera donc en lien avec la paracha qu'on appelle Lech Lecha. Une paracha qui, donc, si je traduis, c'est va vers toi-même ou va pour toi. Voilà, pour aller découvrir des choses qui permettent justement à l'être humain à un moment donné de rentrer dans une dimension complètement différente. Et donc qui est une paracha qui est en lien avec Abraham, donc le père de la Emouna, donc de la confiance et d'une manière de vivre qui n'a absolument rien à voir avec celle qu'on nous enseigne. Je précise au passage, pour ceux que ça intéresse, que donc tous les dimanches matin à 9h, justement, je fais l'enseignement de chaque paracha, chaque semaine, pour nous ancrer dans des connaissances complètement différentes, dans une sagesse que le monde occidental méconnaît, et qui n'est pas du tout une sagesse, justement, ça qu'il y a d'intéressant dans le judaïsme, le véritable judaïsme, la véritable sagesse, j'allais dire, hébraïque, eh bien, c'est qu'en fait, on ne nous dit pas comment réfléchir, on nous donne une nourriture qu'après on va devoir s'approprier pour en faire finalement notre nourriture personnelle, particulière. C'est comme si on nous donnait des bases, par exemple dans l'alimentation, nous disant, bah écoutez, voilà, équilibré de telle et telle manière, on ne vous dit pas tous les midis, tous les soirs ce qu'il va falloir que vous mangiez. Non, on vous donne des connaissances générales. Et à partir de ces connaissances-là, c'est vous qui organisez vos repas, qui faites vos recettes, puisqu'en fait, c'est chacun avec son tempérament, sa coloration, son parcours, qui va devoir créer quelque chose qui lui est personnel. Et c'est pour ça que c'est une vraie sagesse, parce que ça permet, et qui en même temps demande une forme de maturité, puisqu'en fait, on dit à chacun, ça va être à vous de trouver votre vérité, avec cette vérité globale, mais que vous allez devoir vous réapproprier. Donc tous les dimanches matins, il y a ça, et je précise également que dimanche prochain, il va y avoir dimanche soir, fin d'après-midi, on va avoir une rencontre pour justement parler de toutes nos expériences. Et voilà, c'est une discussion entre amis pour pouvoir avancer, passer un moment plein de joie, rigolo. Donc pour ceux ou celles qui seraient intéressés, vous me contactez par mail et puis je vous envoie le lien, etc. Voilà les prochaines rencontres. Et je vous souhaite à tous une belle semaine, puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.